Concernant toujours la succession de frère Branham, et comme les frères le disaient, qu'il a choisi Joseph Branham comme son successeur, ce qui n'est pas vrai. Et avec beaucoup de déclarations de ce genre, je vous ai toujours dit que je lisais ça. Ce sont des choses qui existent il y a longtemps. Mais comme c'est à la mode ici, je pense qu'à un moment donné, les uns et les autres vont se lasser. Mais nous allons lire quelques déclarations de frère Branham à ce sujet. Et nous allons voir, parce qu'on dit, on ne peut pas corriger un prophète, hein, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec cela. On ne corrige pas un prophète. Voilà. Mais on peut expliquer un prophète, ce qu'il a dit. Nous disons quelques déclarations au sujet de son fils Joseph Branham. Dès ce moment, prêché le samedi 16, 7e mois 60 au paragraphe 116. Ce sont des déclarations toujours que vous avez beaucoup utilisées. Et nous allons après ça lire, tenir des conférences. Prêcher le mercredi 8, 6e mois 60, paragraphe 112. Vas-y frère. Père, Oui. je ne peux pas dire ce que c'était. Je ne sais vraiment pas. Tu connais mon cœur, que je suis seulement sincère dans ce que je dis. Rends-moi témoignage, Père, et je vais. Frère Branham en prière. Hein? Vas-y. C'est un endroit très doux. Oh Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Est-ce que ça là, ce n'est pas un souhait? Il est en train de prier, il dit, je voudrais, Père, voir. Et les gens disent que le prophète n'a pas de souhait, le prophète n'a pas de vœu, un prophète n'a pas... Nous allons lire, point par point, ces déclarations-là, il va les dépouiller avec l'écriture et le prophète lui-même. Ce qui est en train d'être dit ici, là, si c'est un ainsi dit le Seigneur, ça doit s'accomplir nécessairement. Parce qu'un ainsi dit le Seigneur ne peut jamais être faillible. Vas-y. Il dit, je voudrais voir mon fils Joseph, vas-y. Devenir un homme. Devenir un homme. Afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Je voudrais le voir grandir. Nous sommes ici en 1960. Et le voir devenir un homme et placer cette Bible là dans sa main. Cette Bible que je tiens en main. En effet. Mais c'est une fierté, quel père n'aimerait pas avoir ça? En effet. Le jour de sa consécration. Le jour de sa consécration, le Seigneur, tu as parlé. Tu as dit. Joseph, tu es prophète. Voici ainsi dit le Seigneur. Il dit Joseph, tu es un prophète. Voici ainsi dit le Seigneur. Mais ce qu'il disait au départ là, c'était pas sa prière, c'était pas son souhait. Quand même, faisons la part des choses. Mais si ce n'était pas son souhait et que c'était un ainsi dit le Seigneur, vous l'avez vu remettre la Bible à Joseph. Joseph a grandi sous ses yeux, devenu ministre sous ses yeux. Vas-y frère. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. D'accorder qu'une double portion de l'esprit. Voilà, ça là, c'est son vœu. Je te prie d'accorder qu'une double portion de mon esprit, de l'esprit de vie. Repose sur mon garçon. Que cela puisse reposer sur mon garçon. C'est son vœu. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi. Si seulement tu m'accordes de vivre longtemps pour gagner des âmes pour toi. Jusqu'à ce que je devienne vieux. Vas-y. Et qu'ensuite, je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph. Ainsi dit le Seigneur, c'est avec certitude. Ce n'est pas si. Ce n'est pas une condition pour dire au cas où je vis assez longtemps et que je devienne vieux, je lui remettrai cette Bible là pour qu'il puisse tenir le message. Et que je lui dise de continuer avec le même évangile. Et je lui dis de continuer avec le même évangile. Ce sera une vie comblée, Père. Ce sera une vie comblée, Père. Donc c'est son souhait, c'est sa prière, c'est son vœu. Quel père n'aimerait pas voir son fils croire le message, devenir même prédicateur dans ce message? Mais c'est une fierté, c'est une joie. Frère. Mais la partie là, parce que le Seigneur a dit que Joseph est prophète. Ça, on est d'accord avec cela. C'est un ainsi dit le Seigneur et c'est incontestable. On ne peut pas contester cela. Joseph, tu es prophète. Il dit c'est le Seigneur qui a parlé. Nous sommes d'accord avec ça. Mais ce qu'il dit autour là, est-ce que c'est le Seigneur qui l'a dit? C'est son souhait. Il a droit aussi à avoir son souhait. Si c'était un ainsi dit le Seigneur, ça allait s'accomplir parce qu'il a même dit que lui et sa femme seraient vieux et vont marcher comme ça avec calme et va remettre la Bible à Joseph et puis s'asseoir là, ils vont le contempler en train de prêcher. Ça s'est accompli. Si c'était un ainsi dit le Seigneur, ça allait s'accomplir. C'est un vœu. Pourquoi vous ne voulez pas faire la différenciation entre ce qui est le ainsi dit le Seigneur et ce qui est la volonté de l'homme? On dit homme de Dieu. Il y a homme dedans. Il y a une partie Dieu, il y a une partie homme. Un prophète là, il est homme aussi. Il mange aussi. Il fait enfant. Il a sa vie d'homme. Et puis ce n'est pas à tout moment il a le ainsi dit le Seigneur. Non. Ce n'est pas à tout moment il est inspiré. Par moment il est assis dans sa famille. Les enfants sont en train de le fatiguer.
Il peut parler, dire des choses aussi. Même quand il parle là, il peut tousser. Il peut dire le à la place de là. Il a aussi son souhait et c'est son droit. Lisons, tenir des conférences. Mes amis, Prêcher le mercredi 8, 6e mois 60 au paragraphe 72. mes amis, La mort ne change pas un homme. Vas-y. Elle ne change que votre lieu d'habitation. Elle ne change que votre lieu d'habitation. J'ai une femme. J'ai une femme. Une très douce femme assise juste là. Vas-y. J'ai 3 petits-enfants. J'ai 3 petits-enfants. 2 jeunes filles et un petit garçon. Et un petit garçon. Ainsi que Billy Paul. Vas-y. Je désire vivre pour eux. C'est pas un désir, c'est pas un souhait ça. Je désire vivre pour eux. Mais mon premier objectif, Vas-y. c'est de vivre pour Christ. Oui. Pour mon ministère. Vas-y. En second lieu, J'aimerais j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon Il dit petit Joseph. j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon fils Joseph, puisque le Seigneur m'a dit qu'il est ministre. Il est mieux, il est un prédicateur. Et même, c'est l'ange du Seigneur qui a révélé le nom. Il a dit à Abraham que tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Et les gens ont attrapé ça pour faire de lui un homme particulier. Ismaël là. L'ange du Seigneur n'a pas rencontré Agar pour lui dire que Ismaël sera son mari, sera comme un âne sauvage. Donc regardez-moi cette psychologie là. Donc ça fait de lui quelqu'un de spécial. Qui doit venir, mais il est spécial parce que c'est un ministre de l'évangile. Mais s'il doit venir pour écarter l'ordre qui a été établi là, que le Seigneur même a permis que ce soit restauré au temps de la fin, et que c'est ce message là qui va nous conduire à l'enlèvement. Et s'il doit changer cet ordre là, on doit faire attention. Et nous croyons qu'un homme de Dieu peut se tromper un temps, mais se ressaisir. Comme Aaron était un vrai ministre, mais Aaron s'est trompé en faisant le veau d'or. Ça existe. Et on ne peut pas le combattre pour ça. Parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Et c'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu, c'est un croyant du message. Je ne vais pas prononcer le nom de Joseph, mais on est obligé ici de parler de Joseph Branham. Je ne vais pas venir parler du ministère d'un homme, je vais parler de Christ. Mais à cause de cette situation-là, c'est des choses qui devaient être internes. Mais je suis obligé d'envoyer ça sur la toile. Parce que les fils de Dieu qui sont troublés, ceux qui envoient des messages, qui appellent, à cause de je suis obligé de faire cela. Et gagner aussi ceux qui ont rejoint ce groupe et je pense qu'ils se sont trompés. J'aimerais les ramener. Mais on ne doit pas être dans la haine et dans la division au point de se voir et ne même pas se dire bonjour, tu as ta voix, j'ai ma voix. Mais qu'est-ce qui pour que demain je ne vais pas te rejoindre ou toi tu ne vas pas me rejoindre dans ma foi. Donc ce n'est pas pour cela qu'on va se mettre à se tirailler comme des haineux, comme des cahiers. Vas-y frère. En second lieu, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph qui est assis là, devenir un ministre. Recevoir l'esprit que je vais lui laisser. Ça là, c'est pas son souhait ça. Il dit, je vais recevoir l'esprit que je vais... Mais je vais vous montrer que un prophète a un souhait. Si vous dites qu'un prophète ne peut pas avoir de souhait, je vais vous montrer ça. Si vous êtes un peu patient avec moi, ça continue. C'est votre déclaration que je vais prendre. Je vous ai dit que c'est à partir de vos déclarations. Puisse l'esprit qui est sur moi venir sur lui. Quand on dit puisse l'esprit, ça dit que l'esprit. C'est pas un souhait ça. Ne nous volons pas la face. Quand je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là dans les bras de sa mère, oui, je ne sais pas, il y avait 10 ou 15 bébés. Vas-y. Quand je l'ai pris, oui, l'esprit m'a saisi et a dit, Joseph mon fils, tu es un prophète. Oh Dieu. Voici le récit du Seigneur. Dit l'esprit m'a saisi et il a dit, Joseph mon fils, tu es un prophète. Ça, c'est le récit du Seigneur. Nous sommes d'accord avec ça. Oh Dieu, permets que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Sachant très bien que lui-même il vient de dire que la Odyssée n'aura qu'un seul prophète, un messager majeur. Ça là, il y a l'homme qui parle ici. Et vous dites que le prophète n'a pas de souhait et qu'on ne peut pas corriger un prophète. Qui vous a dit qu'on vient pour corriger un prophète? Mais nous mettons les Écritures à leur place. Nous mettons simplement les Écritures à leur place. Et nous avons l'Urim Tumim. Le prophète a été clair. Il a dit l'Urim Tumim, c'est la Bible aujourd'hui. Nous lisons. Avoir soif de la vie. Prêcher le 28, 7e mois 57 au paragraphe 14. Avoir soif de la vie. De toute façon, 7e mois 57 au paragraphe 14. Nous écoutons encore le prophète. De toute façon, quand j'étais dans notre église, oui, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Vas-y. Le baptême des enfants, oui, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Voilà. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Oui. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, lorsque frère Branham consacrait Joseph, je ne sais comment,
J'étais inspiré de dire. Il était inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, oui, je prie qu'après mon départ. Vous voyez l'incertitude de la déclaration. Prophète là, il dit il a été inspiré pour le dire. Mais maintenant, après ce qui suit là, il dit mais peut-être. Je prie qu'après mon départ. Je prie qu'après mon départ. Une double portion de l'esprit. Une double portion de l'esprit. Vienne sur Joseph. Que cela vienne sur lui. C'est son pour l'âge à venir. Pour l'âge à venir. S'il y en a un. Est-ce qu'il y a un autre âge? Après la Odyssée, il y a un autre âge. Il dit pour l'âge à venir s'il y en a un. Quand bien même qu'il sait très bien qu'il n'y a plus d'âge. Mais ici qui parle. C'est le vœu d'un père. Mon fils, je souhaiterais qu'il soit prédicateur. Mais c'est une vie complète. Il voit mon fils en train de prêcher, moi je suis devenu vieux, je ne prêche plus. Et puis je le vois prêcher, je vois que Dieu l'utilise. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Qui n'aimerait pas avoir ça? Surtout que l'ange du Seigneur lui a dit qu'il est prophète. Alors, maintenant, Frère Branham n'a jamais précisé, ou l'ange du Seigneur ne lui a jamais dit quel genre de prophète il est. Parce que nous savons ce que c'est qu'un prophète dans les Écritures. Il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes messagers, il y a des prophètes qui ont un ministère prophétique authentique, mais qui ne sont pas majeurs, qui sont des prophètes mineurs, et il y a aussi des prophètes majeurs, mais qui n'ont pas de message. Il y a ce qu'on appelle les prophétiseurs, ceux qui ont le don de prophétie, les prophètes néo-testamentaires, c'est-à-dire les prophètes du Nouveau Testament, et il y a aussi les fils des prophètes. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous devons faire très attention. Joseph, l'Écriture a dit, pour ne pas dire le Saint-Esprit a dit clairement au travers du prophète qu'il est prophète. Mais il est quel genre de prophète? Le prophète néo-testamentaire, Frère Branham a été clair, un prophète est un prédicateur. C'est pour cette raison que le pape même est appelé aussi faux prophète. Il est appelé le faux prophète à quel moment? C'est à cause de la prédication de la parole. Quand on dit les faux prophètes vont venir, il s'agit de ceux qui vont prêcher mal la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une parole de prophétie. Donc un prophète d'abord est un prédicateur. Lui, il est dans quel lot? Il n'a jamais précisé cela. Mais vous venez lui donner une casquette. Où est l'Écriture qui précise ce qu'il est? Ou quelle est la déclaration de Frère Branham qui dit oui, il est prophète messager, ou il est prophète majeur, ou il est tel genre de prophète? Il n'a jamais précisé. Il a dit Joseph, tu es prophète. C'est tout. Maintenant, Frère Branham a dit si quelqu'un vous dit qu'il est docteur, il dit restez tranquille. Laissez-le simplement prêcher. Il dit c'est dans la prédication que vous saurez dans quel lot il se situe. Vous dites qu'il est prophète. Maintenant, il est situé dans quel lot? C'est par ses œuvres que nous allons voir quel genre de... Mais ce n'est pas à vous de battre campagne pour quelqu'un. Un prophète que Dieu vient établir là, c'est Dieu qui bat sa campagne. C'est Dieu qui l'impose. Mais vous voulez, comme les cacouistes et qu'on soit habillé votre prophète pour le positionner. Non. Nous, on a l'Écriture et on est très vigilants. Parce que c'est ce que le message nous enseigne. S'il est un prédicateur ou il est un prophète, mais sans message, parce qu'il ne peut plus avoir de prophète messager, vous êtes d'accord avec cela? Même si vous ne voulez pas l'admettre, ça veut dire qu'il doit être limité dans son champ d'action. Il peut donner une prophétie. Et cette prophétie-là, nous tous, on va accepter dans le monde entier parce qu'il est un véritable prophète, ainsi dit le Seigneur. Mais il ne peut pas déplacer les bornes anciennes. Il ne peut pas prêcher notre message ou déposer un autre ordre que ce qui a été posé parce qu'il n'est pas messager. Puisque l'Écriture a déclaré qu'il n'y aura plus de prophète messager. Donc sur ce fondement-là, il sait qu'il n'est pas messager. Donc s'il est un prophète comme Agabus, il ne peut pas avoir un message. Agabus était là, Paul était là. C'est Paul qui avait le message, Agabus n'avait pas de message. Mais il pouvait prophétiser parce qu'il est prophète. Ça s'arrête là. Maintenant, s'il est un ministre de l'évangile, qu'il prêche simplement l'évangile. Et un ministre de l'évangile n'a pas prééminence sur notre assemblée locale. Mais seulement le ministère est translocal. Donc il peut aller partout, prêcher la bonne nouvelle partout, si on invite quelque part. Ou il peut organiser des campagnes, aller dans le monde entier prêcher. Mais il ne peut pas avoir la prééminence sur toute assemblée pour décider de comment chaque chose doit être faite dans une assemblée locale. Jamais de la vie. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que l'Écriture dit de refuser ça. Avec tout le respect que je lui dois, comme serviteur de Dieu, parce qu'il faut respecter un ministre. Mais je n'accepterai pas ce qui est faux. Et je serai toujours prompt à combattre cela parce que nous sommes là pour ça, en tant qu'Éphésiens. En tant que corps constituant l'armée de Dieu. Et j'ai l'impression même que les Africains sont encore dans ce système de colonialisme, même au plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un complexe quand c'est un noir qui prêche. Ou bien vous voulez forcément qu'il soit un blanc qui détient tout et qui vous oriente.
Dieu ne peut pas visiter un Africain, un noir, pour prêcher la parole. Pour que les gens puissent avoir la vie au travers de cette parole aussi. Il faut un blanc. Quel est ce complexe que vous avez? En tout cas, c'est une impression. Parce qu'on dit, non, toi tu es ici à Abidjan, ici, tu vas venir dire quoi par là. Donc, quand quelqu'un est loin là-bas, lui, il a la voix autorisée de Dieu. Ben, ton frère africain, là, lui, c'est un faux. Arrêtez ça. Nous lisons Josué, ce vaillant guerrier, prêché le mercredi 19, premier mois, 55, au paragraphe 2. Que dit le prophète au sujet d'un prophète dans le Nouveau Testament? Comme je vous le racontais, Oui. Vas-y. Quelqu'un, je n'ai point terminé cela, au sujet de la petite lettre que quelqu'un m'a écrite. Oui. Une critique, pas dans cette réunion-ci, donc, dans une autre réunion. Il a dit, Révérend Branham, j'avais une grande confiance en vous en tant qu'homme de Dieu, jusqu'à ce que je vous ai entendu dire, sur votre inspiration, que vous étiez un prophète. Eh bien, a-t-il dit, vous n'en avez parlé qu'en ce moment-là. Eh bien, ce n'était donc pas moi qui le disais, c'était lui. C'était lui. Discutez-en donc avec Parce lui. que Frère Branham a dit qu'il est prophète lorsqu'il était sous l'onction et qu'il prophétisait, il disait des choses, il révélait les choses de la vie des gens et tout ça. Et puis il a dit, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Il a dit, à cet instant-là, ce jour-là, vous avez dit ça, que vraiment, il y avait confiance en vous. Mais comme vous avez dit que vous êtes prophète, ce côté-là, vraiment, moi, je n'ai pas accepté cela. Frère Branham dit non, dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui ai dit, mais le Seigneur a utilisé simplement mes lèvres pour dire que je suis prophète. Donc, c'est à lui que vous devez vous en prendre. C'est lui qui l'a dit. Vas-y. Et après tout, mon cher ami, savez-vous ce qu'est un prophète? Il dit, même si c'est le Seigneur qui a dit ça, mais il dit, mon cher ami, d'ailleurs, même savez-vous ce que c'est qu'un prophète? Un prophète dans le Nouveau Testament. Un prophète dans le Nouveau Testament. C'est un prédicateur. C'est un prédicateur. C'est exact. Vas-y. Un prophète est un prédicateur. Un prophète est un prédicateur. Le mot prophète. Mais moi-même là, je peux prophétiser. Je vous dis que la Russie va bombarder les États-Unis parce que c'est écrit, le prophète a déjà révélé. Donc je deviens quoi? Prophète. Parce que c'est un prédicateur, je prédis aussi, mais à partir de ces écritures. Mais je n'ai pas le ainsi dit le Seigneur. Mais je prends le ainsi dit le Seigneur de la Bible. Je vais vous dire que l'Armageddon aura lieu. La guerre dans la plaine d'Israël, dans la vallée de Megiddo. Et comment ça va se passer? Le prophète a déjà tout expliqué. Et tout ça est écrit dans le livre d'Apocalypse. Donc je deviens quoi? Un prophète parce que j'ai prophétisé. Mais en prophétisant là, est-ce que c'est venu directement de moi? Non. Mais j'ai pris ça dans l'écriture. C'est de ça qu'on parle. Vas-y. Le mot prophète signifie celui qui prédit ou qui annonce d'avance. Celui qui prédit ou qui annonce d'avance. Soit il prêche, soit il prédit. Soit il prédit. Et maintenant, oui. Si vous ne pouvez pas croire le dictionnaire là-dessus, lisons la Bible. Voici ce que dit la Bible à ce sujet. Vas-y. La Bible dit, oui. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il dit le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ainsi, chacun de vous est un prophète pour témoigner de Jésus-Christ. Il dit chacun de vous là, qui témoigne de Jésus, qui prêche Jésus là, il est un prophète. Voyez-vous? Oui. C'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi quand quelqu'un est un faux prédicateur, il prêche pour le diable, on dit c'est un faux prophète. C'est tout. Donc, il n'a jamais précisé dans quelle catégorie Joseph Branham est. Jamais. Maintenant, ce qu'il disait là, je serai vieux, j'espère quand je serai vieux, j'attraperai attraper ma canne avec ma femme Beda, nous allons voir l'enfant et je vais remettre la Bible, nous allons s'asseoir, même le contempler en train de prêcher, tout ça là, on n'a pas le temps de dire tout ça. Si c'était un ainsi dit le Seigneur là, ça allait s'accomplir parce que le ainsi dit le Seigneur est infaillible. Vous le savez très bien, mais c'était juste un souhait. Et cela n'est pas accompli, mais ça ne fait pas de Branham un faux prophète. Il n'a pas prophétisé là. C'est vous qui voulez introduire ça dans la prophétie. Mais ce n'est pas la prophétie. Il n'a pas dit ainsi, dit le Seigneur, que je serai vieux, je vais remettre la Bible ici, cela. Il n'a jamais dit cela. Donc faites très attention et ne prêtez pas des choses, ne faites pas du branhamisme. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens tout en croyant Esaïe, tout en croyant Moïse, tout en croyant Branham. Mais restez chrétiens, sans être des branhamistes. C'est très dangereux. Nous allons lire le signe de ce temps, prêché à New York, le 13, 11e mars 63, au paragraphe 36 jusqu'au paragraphe 37. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il a aussi établi dans l'église des apôtres. Il a établi dans l'église des apôtres.
des prophètes, des prophètes, des docteurs, oui, des pasteurs et des évangélistes. vas-y, Voyez-vous, tout cela pour le perfectionnement du corps. il dit tout cela, tous ces ministres-là sont établis pour le perfectionnement du corps. Et dans ce corps, Et de ce corps, dans chaque corps local, vas-y, dans chaque corps local, il a donné 9 dons spirituels. vas-y, Et ces dons sont oui, de différentes sortes. vas-y, La sagesse, la connaissance, le parler en langue, les dons de guérison, d'interprétation des langues, et ainsi de suite, 9 dons spirituels. Tout pour manifester son amour envers l'Église, voyez-vous, étant donné qu'il veut que vous restiez en ordre. vas-y, Le glorieux Saint-Esprit lui-même étant le tuteur de l'Église. vas-y, c'est le Saint-Esprit qui est le tuteur de l'Église. Oh, le Saint-Esprit, c'est la parole. Vous voyez? Donc c'est la parole qu'on doit suivre. C'est lui qui est le tuteur, c'est lui qui est le chef. Vas-y. C'est bien dommage que nous ayons pris un évêque à la place du Saint-Esprit pour être notre tuteur. Aujourd'hui, nous cherchons un évêque, c'est-à-dire quelqu'un qui a la prééminence sur les différentes assemblées. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais nous, le Saint-Esprit est le tuteur que Dieu a donné à l'Église pour élever l'Église, pour l'élever en l'instruisant selon Dieu. C'est le Saint-Esprit que Dieu a donné pour élever l'Église. Et le Saint-Esprit a établi les offices, les 5 ministères pour conduire l'Église. C'est donc gratuitement que le Saint-Esprit a établi ses dons dans l'Église. Et ils opèrent parfaitement si seulement vous n'êtes pas emballés et n'essayez pas d'adopter vos propres pensées. Il dit les 5 offices là opèrent si seulement vous n'êtes pas emballé pour prendre vos propres pensées, pour adopter vos propres pensées. Quand vous avez vos propres pensées là, ne prenez pas ça pour assimiler la parole de Dieu. Ça, c'est vos idées à vous. C'est là que les gens font des erreurs. C'est là que les gens font des erreurs. Je trouve cela parmi les gens, quelqu'un qui est totalement influencé et devient un peu enthousiasmé par le Saint-Esprit. Vas-y. Ce qui est merveilleux. Oui. Et il est stimulé. Mais là, quelqu'un viendra vous voir et dira, le Seigneur dit-il ceci le Seigneur et vous cela. dit ceci ou cela. Voyez-vous, oui, vous n'êtes pas tenu de leur répondre. Il dit, vous n'êtes pas tenu de leur répondre. Ne le dites pas. À moins que Dieu le dise. À ce moment-là, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Qui est dans la parole. Alors rien ne peut empêcher cela de s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le dimanche 28, 11e mois 65, au paragraphe 148. Nous allons voir ce que Frère Branham dit ici. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Une dénomination prend naissance. Voici 25 ans maintenant. Et il n'y a pas eu de dénomination. Vas-y. Oh cher agneau mourant. Oui. Puis cela n'est jamais arrivé. Puis cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais, jamais de dénomination dans le message. Si je m'en vais dans cette génération. Si je m'en vais dans cette génération. Puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Que les gens qui croient ce message-là, qui ne s'arrêtent jamais pour former une dénomination. Frère Branham a dit clairement les choses. Il dit qu'on ne s'arrête pas pour former une organisation. Vous allez organiser le message. Il a dit le message ne sera pas organisé. Parce qu'il y aura toujours des gens pour crier, pour dire ça là. Ça vient du diable. Vous ne pouvez pas organiser le message. Ce n'est pas possible. L'ordre a déjà été établi. Vous ne pouvez pas organiser le message. Il y aura toujours des gens qui vont combattre ça. L'Esprit de Dieu va combattre ça. À coup sûr. Vas-y. Vous mourriez sur le champ. Il dit vous mourriez sur le champ. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous. Vous allez vous arrêter pour dire bon, j'ai échoué. Formons une organisation qu'on appelle T-Boy. Vous allez organiser le message. Pour dire voici la nouvelle voie. Voici la voie à emprunter. Il dit si vous faites ça, vous mourrez sur le champ. Parce que ça ne tient. Il n'y a aucun fondement de ces choses dans l'écriture. Jamais. Vous ne pouvez pas justifier ça. Peu importe à quel point. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Qui n'est pas d'accord à un débat public. Ce truc-là va s'écrouler par la grâce du Seigneur. Peu importe à quel point vous êtes sincère. Peu importe à quel point vous êtes sincère. À l'instant où vous prendrez pour chef un homme. À l'instant où vous allez prendre pour chef un homme. Au lieu du Saint-Esprit. Au lieu de la parole. Vas-y. À cette heure-là même. À cet instant-là. Vous allez mourir. C'est fini. La véritable semence ne pourra pas faire cela. La véritable semence d'Abraham, la semence spirituelle véritable de Dieu, la lignée d'Adam, ne pourra pas faire cela. Parce qu'il ne reste rien après la semence. C'est la même chose qui était au commencement. C'est l'épouse qui est tombée en terre
afin de produire de nouveau un grain de blé. Nous lisons le roi rejeté. Les gens veulent toujours quelqu'un qui va être à leur tête. Le roi rejeté, prêché le dimanche 15e mois, le dimanche 15, 5e mois, 60 minutes au matin, paragraphe 43. Nous lisons quelque chose. Or, c'est là le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. Les gens aiment choisir toujours quelqu'un parce qu'ils veulent toujours adorer un homme. Il semble que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église. Il semble que les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église. Pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Vas-y. Ils veulent que ce soit quelqu'un. Ils veulent toujours un homme. Un homme. Oui. Une dénomination. Ils vont former une organisation. Que certaines personnes gouvernent l'Église. Voilà, ils veulent qu'il y ait des gens qui vont gouverner l'Église pour eux. Des gens qui ne sont pas capables de s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu. On ne dit pas que c'est le cas de Joseph Bernard qui n'est pas capable de s'abandonner dans les mains de Dieu totalement, non. Pour qu'il soit spirituel. Oui. Pour qu'il soit conduit. Mais l'idée que je vais ressortir ici, vas-y, continue. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place. C'est ce que les gens veulent. Il y a des gens qui cherchent toujours un homme qui est là aujourd'hui. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place. Quelqu'un qui leur dira exactement comment la pratiquer. Quelqu'un qui va leur dire voilà comment vous devez faire. Et tout à ce sujet. Ouais, ils se confient totalement en lui. C'est lui qui doit tout faire. Cet homme-là semblait convenir parfaitement à ce poste parce que c'était un homme très intellectuel. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé. Les gens sont venus, non. Ils ont dit, on a vu ça aussi avec Samuel. Ils ont dit ça avec Moïse. Ils ont écarté Moïse pour dire Moïse, Aaron, vous les Lévites, là même, dans vos familles, là même. D'ailleurs, même c'est bon. Et Corée, Data et Abiram ont formé une organisation. Dieu les a. Il dit vous mourrez sur le champ quand vous formez cela. Les gens ont dit ah, Aaron. D'ailleurs, même là, Moïse, il est où? On ne le voit plus. Aujourd'hui, en l'absence de Moïse, vous voulez encore créer un autre Aaron. Vous formez encore une organisation. Aaron était un vrai fils de Dieu, un ministre de l'évangile effectivement, mais Aaron est tombé dans le piège parce que les gens l'ont encensé, ils l'ont positionné. D'ailleurs, même toi, Aaron, c'est toi qui parlais. On a vu en Égypte ce que tu as fait. C'est toi qui jetais le bâton, c'est toi qui faisais ceci, c'est toi qui parlais. Moïse même il bégayait, il ne sait pas parler. C'est toi qui parlais. On a vu comment tu as affronté Pharaon. Moïse n'est pas là. Aujourd'hui, là, il y a qui? Ils veulent un homme. Il faut nous faire un veau d'or. Aaron, finalement, il a fait le veau d'or, sachant très bien que c'est l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte. Mais il dit, Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous avez poussé Aaron à faire un veau d'or. Arrêtez ça. C'est Dieu qui confirme un homme. Ce n'est pas un homme qui fait des hommes qui battent campagne pour quelqu'un. C'est Dieu qui le confirme. Vous voyez? Lisons, le roi rejeté. On a vu ça avec Samuel. Ils sont venus, ah, Samuel. On dit à Rama dans 1 Samuel chapitre 8. Ils sont venus, ils disent non, tes enfants ne marchent pas selon tes voies. Voici, toi-même tu es vieux, tu es dépassé. Tes enfants ne marchent pas selon ta voie. Et on a vu que les enfants de Samuel aussi n'étaient pas corrects. Et puis ce que les gens revendiquaient était vrai. Mais ils ont dit, établis sur nous un roi. 1 Samuel chapitre 8, vous pouvez lire ça. Établis sur nous un roi qui va marcher à notre tête. Il dit non, 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 ne faites pas ceci. La Bible dit, ils n'ont pas voulu écouter Samuel. Et Dieu dit à Samuel, laisse le peuple. Ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette pour ne pas qu'il règne sur eux. Parce que je règne au travers de toi et des ministres, l'ordre que j'ai établi. C'est vrai, c'est à partir d'une vérité, à partir d'un constat. Ils ont vu que les fils de Samuel faisaient du faux. Et que Samuel même était vieux. Mais, lorsqu'ils se sont organisés pour choisir un roi, Dieu dit, bon d'accord, c'était une volonté permissive. Ils n'ont qu'à prendre un roi, ils ont pris qui? Saül, qui vient de la tribu de Benjamin. Alors que Genèse chapitre 49 est clair, il dit, comment on appelle ça? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Le roi d'Israël doit venir de la tribu de Juda. Et après il dit, c'est David, l'homme selon mon cœur. On a vu ce que Saül a fait. Et il a été rejeté par Dieu jusqu'à il allait consulter les charlatans. Vous voyez? Donc, à partir d'une vérité, mais vous pouvez faire une autre organisation. C'est le plan de Dieu. C'est vrai que les ministres là ont déconné. Mais est-ce que Dieu a dit de changer cet ordre? Ce n'est pas à vous de venir, c'est vous qui allez juger le serviteur d'autrui. Dieu ne voit pas ça, vous voyez ça plus que Dieu. Mais il a dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Des gens qui sont en train de recruter les faux pour les envoyer en enfer. Des fils du diable. Il doit forcément avoir des gens et jambresses. Et ça vous choque. Ou bien ça vous étonne et vous dites, bon, c'est un prétexte que vous utilisez pour pouvoir prendre le sacerdoce. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui baptisez. Vous baptisez des gens sur base de révélations. Oh. Frère, lisons. Le roi rejeté. Le roi rejeté. Le 15,
5e mois 60, paragraphe 43. Ok. Donc, oui, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Vous voulez, les gens veulent un homme qui va les conduire, qui va leur dire ce qu'ils doivent faire, qui va pratiquer leur religion à leur place. Et c'est ce qui est en train de se faire là. Bon, et puis, vous positionnez, non, il a une double portion de l'esprit de lui. Pourquoi, s'il a une double portion de l'esprit de lui, pourquoi il ne manifeste pas les œuvres qu'il a fait? Et puis, il doit faire 2 fois. William Branham, les mouchoirs, on met. Branham, son ministère, vous savez ce qui s'est passé dans son ministère? Et puis il était tout le temps visité par l'ange du Seigneur. Il dit, depuis tout petit, la première chose dont il me souvient, c'est une vision. L'ange du Seigneur a visité Joseph Branham combien de fois? Ils sont entretenus combien de fois? Il a fait quel miracle majeur? Il a fait quoi? C'est comme tout ministre qui prie et puis quelqu'un guérit. Vous pensez qu'on va prendre ça, ces témoignages? Vous pensez qu'il n'y a jamais eu ce genre de cas ici? Et puis on va aller faire publicité, comme les pharisiens. C'est Dieu qui opère les miracles. Et chacun a sa portion. Sa portion, c'est à tout moment que Dieu envoie un tel don sur la terre. Ce n'est pas à tout moment. Quand vous avez vu les étoiles qui se sont rencontrées, le don que Dieu a envoyé à l'humanité, le ministère du Fils de l'homme manifesté en son temps, guérison des malades spectaculaires, résurrection des morts, discernement des esprits, toutes ces choses-là, lui, il a une double portion. Et puis c'est ce qu'on voit là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et on me dit non, que est-ce Jean-Baptiste là, il a manifesté les mêmes œuvres que lui. Jean-Baptiste n'était pas successeur de qui que ce soit. Il avait sa mission à part. Et son message était très court, son ministère était très court. Le prophète a dit 6 mois. Amen.